Salut Christelle Balestrero, Carole Tolila et également Loïc Ballet. C'est vous qui allez nous régaler de vos chroniques dans cette demi-heure qui arrive. On commence avec vous, Carole. Nous sommes donc le 11 février aujourd'hui. J'aime bien journée internationale. Moi j'adore. C'est la journée internationale des femmes et filles en sciences. Oui. Je ne connaissais pas du tout. Alors pourquoi un tel événement, les filles sont-elles moins nombreuses à s'intéresser aux matières scientifiques, Carole? C'est un constat. On en parle pas mal en ce moment, on doit dire. C'est vrai qu'on a vu avec la polémique autour de Blanquer, on voit les titres, Blanquer revoit sa copie. Les filles seraient moins présentes dans les options de mathématiques depuis la réforme du bac. Alors lui, il va revoir... Parce que les maths, maintenant, c'est incroyable. Moi, j'ai découvert ça. Option. C'est une option. On n'est plus obligé de faire des maths en première ou en terminale. Oui, on n'est j'ai pas... raté l'info. On peut, oui, et du coup, depuis 2019. que font les gens en première et en terminale? Ils ne font pas de maths. Et surtout, notamment, Donc, les filles. ils ont moins opté pour les maths. C'est vrai qu'on s'autorise peut-être moins à prendre les maths parce que les femmes n'osent pas, se disent, voilà, il y a des croyances comme quoi notre cerveau n'est pas fait pour les maths, on est moins forte que les garçons, ce genre de choses. Donc, il y a tout un travail pédagogique à faire. Et justement, cette journée internationale permet aux filles de pouvoir s'engager dans les filières scientifiques, d'y croire. Et il faut le rappeler parce que c'est vrai que souvent, les filles, par exemple, en master de biologie, eh ben, elles sont à égalité avec les hommes, mais dans les filières plus scientifiques comme les mathématiques, l'informatique, eh ben, il y a beaucoup moins de femmes. Et pour s'autoriser ça, il faut des modèles féminins. C'est ce qui fonctionne, de dire « moi je l'ai fait, vous pouvez le faire les filles ». Donc moi c'est un sujet qui m'intéresse, j'avais envie d'en parler ce matin, c'est pour ça qu'on parle de cette journée internationale. On va suivre Lucille Gay qui est pilote d'instructisation et qui utilise ses jours de congé pour convaincre les jeunes femmes de faire le même métier qu'elle. Reportage Olivier Lebras. Là, on va voir la classe de première sciences de l'ingénieur. Je vais leur présenter mon métier et surtout mon parcours d'études et comment j'ai choisi mes études. Quand on arrive en formation ingénieur ou qu'on arrive dans une entreprise, on se rend compte qu'on a déjà perdu la moitié en fait, de l'effectif féminin. Donc, question ouverte, à votre avis, à quoi c'est dû ? C'est un stéréotype qui dit que le métier d'ingénieur, c'est plutôt un métier masculin et pas féminin. Il y a les préjugés du fait que les filles elles sont moins fortes en sciences que les garçons. On a tendance à croire que cette spécialité est faite en gros pour les garçons, mais ça ne me décourage pas du tout. Là, aujourd'hui, vous avez choisi... Sur ma classe de sciences de l'ingénieur, première terminale, on était 3 filles pour 27 garçons. Quand je suis arrivée en DUT, c'est pareil, on était 7% de filles. Très intéressant. Moi, si j'avais été en première et en terminale, j'aurais apprécié avoir une femme ingénieure ou en tout cas quelqu'un qui vienne justement me dire c'est tout à fait possible, vous en faites pas, à la fin tout va bien, c'est très bien. Petit quiz, qui est Emmanuel Charbonnier? C'est un prix Nobel français qui date de pas longtemps, c'était en 2020. Et les ciseaux, effectivement, pour découper les petits morceaux d'ADN, c'est elle. On n'entend pas beaucoup parler des femmes scientifiques, on entend plus parler des hommes scientifiques comme Louis Pasteur. Et c'est un peu dommage car il y en a plein d'autres, comme Lucie nous l'a montré. Les femmes, elles devraient être autant citées et prises comme exemple que les hommes parce que finalement c'est la même chose. Elles réfléchissent pareil, elles agissent pareil et je vois pas pourquoi elles seraient inférieures aux hommes en termes de travail. Des fois, les hommes pensent bien faire, nous mettent beaucoup en avant en disant « Oh là là, c'est la femme de l'équipe, c'est fou, elle est dans l'aéronautique, elle aime les voitures ». Non, en fait, c'est tout à fait normal qu'une femme aime les sciences de l'ingénieur, c'est intéressant. Pourquoi est-ce qu'elle n'aimerait pas ? Lucille intervient dans le cadre de la fondation C'est Génial et il y a quelque chose que je vous conseille de faire, c'est d'aller sur le site parce que vous pouvez assister à des visioconférences, c'est gratuit et vraiment vous avez des personnes qui parlent de leur métier. La prochaine, c'est le 16 mars et vraiment pour les élèves de la 3e à la terminale, ça peut aider. Donc n'hésitez pas à aller sur le site C'est Génial de la fondation C'est Génial. C'est génial. Et puis les maths, ça mène à tout. La présidente de Orange, c'est une femme qui a fait Polytechnique et elle va diriger ce grand groupe. Les choses changent. On cuisine maintenant.